C'est parti pour async et defer. On va voir rapidement ces deux attributs, à quoi ils nous servent et est-ce qu'ils peuvent être efficaces. Donc ici, on a juste trois scripts qui vont faire que des console log hello. On a un grand site avec plein de paragraphes et on a nos fameux trois scripts qui se situent ici. Est-ce que c'est une bonne manière de faire ou pas? Ce n'est pas une bonne manière de faire si on n'utilise pas les deux attributs que je vais vous montrer après. Pourquoi? Parce que notre HTML, il va se faire analyser. Une fois qu'il aura été téléchargé, il va se faire analyser par notre navigateur, tout simplement pour créer le DOM, entre autres, et pour donc analyser tout le code qu'on lui a fourni ici. Et au moment où ça arrive sur des balises script, comme ça va télécharger le fichier JS et l'exécuter. Mais ça va bloquer l'analyse de l'HTML tant que ce ne sera pas téléchargé et exécuté. Et ça va faire la même chose ici, et encore ici, et ensuite, hop, enfin, ça reprendra comme ça l'analyse de notre HTML. Vous aurez compris que pour les performances, c'est pas top. C'est pour ça qu'en général, on met les scripts à la fin. Ici, juste avant la fin du body, comme ça. Ok? En général, donc comme ça, tout le code HTML a été analysé. On a notre DOM qui a quasiment fini d'être chargé. On peut, comme ça, exécuter nos fichiers JS. Et en plus, souvent, les fichiers JS vont être en rapport avec le DOM. On va venir manipuler des éléments du DOM, les supprimer, etc. En rajouter, faire des interactions. Donc, c'est normal qu'il faille, en fait, tout simplement exécuter le JS après avoir analysé notre HTML. Mais il existe deux attributs, async et defer, qui vont nous permettre de faire, donc de mettre nos scripts dans le head si on veut et d'avoir des bonnes performances. Donc CTRL-Z, hop, on se retrouve ici. Pour l'instant, regardons si ce que je viens de dire est vrai. Voyons voir. On arrive ici, on est sur notre site. J'ouvre les DevTools, F12. Donc là, on a tous les hello, c'est nos scripts. Et on va dans performance. Ok, c'est le panneau qui peut faire un peu peur parce qu'il y a pas mal de choses. Mais du coup, on clique sur record ici. Je fais clic droit, vider le cache et actualisation forcée. Et donc là, c'est bon. Normalement, j'ai retéléchargé tous mes fichiers, re-exécuté, etc. Je fais ça, très bien. Et donc là, il ne faut pas avoir peur du tout. Il faut aller dans la zone qu'on veut inspecter. Donc j'y étais déjà, donc juste cette zone-là. Et on va descendre ici. Alors, je vais essayer de dézoomer peut-être. Est-ce que je peux? Ah, voilà, j'ai envie de cacher ça. Très bien, parfait. Donc, qu'est-ce qu'on a ici? Nos trois fichiers JS sont là. C'est le jaune qu'on voit là. Vous voyez? C'est du jaune là. Et qu'est-ce qui se passe? Là, le bleu, c'est parse HTML. Donc, on commence à analyser l'HTML. Puis ensuite, on télécharge nos fichiers JS. Où on peut voir qu'on les télécharge? Eh bien, le panneau qu'on avait au-dessus. Vous voyez que ça télécharge nos fichiers ici. Ça télécharge nos fichiers JS. Et ensuite, ça les exécute ici. Tac, tac, tac. Donc là, il faut imaginer qu'on est juste au début de notre analyse de notre HTML, notre petit carré bleu ici. Et déjà, on doit télécharger des fichiers JS et on doit les exécuter. Donc c'est exactement ce que je vous disais quand on utilise juste des scripts dans le head comme ça bloque, c'est render blocking et c'est très mauvais pour les performances, tout simplement. C'est très mauvais pour les performances. Donc, qu'est-ce qu'il existe? Il existe deux attributs, async pour asynchronous, asynchrone. Async comme ça, qu'est-ce que ça va faire? Le téléchargement maintenant de ces fichiers va se faire de manière asynchrone. Donc désormais, ça ne va plus bloquer le rendu quand on va demander le téléchargement de ces fichiers. Mais une fois qu'ils seront téléchargés, par contre, lorsqu'on va les exécuter, là, ça va toujours bloquer le rendu. D'accord? Donc c'est à moitié bien si on veut. On va tester pour voir. On va tester. Donc maintenant, au lieu de les avoir au début, ça va se télécharger de manière asynchrone. Et puis dès que ce sera téléchargé, ça va s'exécuter. Donc normalement, je vais les avoir vers le milieu ou un petit peu partout comme ça. Donc hop, je clear. Je record à nouveau, je fais clic droit, vider le cache et effectuer reload forcé, tac, hop, et donc regardez, ils ne sont plus au début, mes trois carrés jaunes, ils sont là, vous voyez, ils ne sont plus au niveau de ce carré bleu ici, ils sont ici, vous voyez, tac, 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 comme ça. Et d'ailleurs, on voit leur téléchargement juste au-dessus. Et une fois que le téléchargement a fini, hop, ça les a exécutés ici. Ça les a exécutés et ça a bloqué malheureusement le rendu, le temps d'exécuter comme ça notre JS. Donc bon, c'est bien que ça puisse faire notre téléchargement de manière asynchrone, ça on est content, mais ça va toujours bloquer lors de l'exécution de ces fichiers. Donc nous on aimerait en fait que le téléchargement se fasse de manière asynchrone et qu'on exécute ensuite ces fichiers à la fin de l'analyse de notre HTML. Comment on fait? Eh bien on utilise defer, hop, ici. Ou défaire en bon français. Comme ça, hop, hop. Très bien, défaire comme ça. Comme déférer par exemple. Et donc, le téléchargement de ces fichiers, quand ça va commencer à analyser l'HTML, on arrive, ça analyse. On arrive ici. Ok, on commence le téléchargement en background, en même temps que l'analyse de notre HTML. Donc comme ça, c'est nickel, ça ne bloque rien du tout. Et ensuite, même s'ils sont téléchargés pendant l'analyse de notre HTML, on les exécutera seulement à la fin de l'analyse de tout notre HTML. Donc finalement, ici, un peu comme si on avait mis les scripts à la fin, comme ça. Ok? Et donc, voyons voir si ça fonctionne, si je ne mens pas. On clear, on enregistre, on fait clic droit, vider le cache, effectuer une actualisation forcée, stop. Et donc là, qu'est-ce qui s'est passé?
On a bien notre analyse qui commence ici, donc toujours notre petit carré bleu ici. Vous voyez, ça commence. Et on a nos 3 fichiers JS qui sont juste ici. Et donc là, il faut savoir qu'on est à la fin de notre parsing, ou plutôt de notre premier parsing, donc de notre première analyse. C'est-à-dire c'est la première analyse de notre HTML sans script ni rien, et ça va commencer à créer un DOM, etc. Donc en suivant le code qu'on a montré. Mais on voit qu'il y a toujours une analyse ici. Il y en a une autre. Il y a une autre ici, une autre analyse qui apparaît. Pourquoi ? Parce que quand on exécute des fichiers JS, eh bien très souvent ils sont en rapport avec le DOM. Donc il va y avoir une réanalyse de notre HTML pour voir si on n'a rien changé, etc. Et donc si on n'a rien changé, ça continue à créer notre DOM et jusqu'à montrer notre site tout simplement. Mais ce qu'il faut comprendre ici, c'est que ça n'est pas venu bloquer en fait l'analyse comme ça de notre HTML. L'analyse n'est pas bloquée, c'est venu télécharger les fichiers de manière asynchrone. Donc en même temps que l'analyse de notre HTML, on avait nos fichiers JS qui chargeaient, super, parfait. Et une fois que notre HTML a fini de se faire analyser, on a l'exécution de notre JS ici. Et donc c'est normal qu'on ait une réanalyse HTML, c'est pour voir si on n'a rien changé de notre DOM, etc. Voilà, donc à mon avis maintenant vous avez tout compris et vous avez compris pourquoi avoir utilisé cet attribut defer ici, ça peut être très sympa. Ça peut être très sympa parce que ça permet de télécharger vos fichiers en même temps que l'analyse de votre HTML et ça va attendre la fin de l'analyse de votre HTML pour s'exécuter, ce qui est cool. Voilà, c'est cool tout simplement. Donc des cas pratiques d'utilisation, dès que vous avez des fichiers JS, ça peut être pratique. Certains disent aussi que c'est bien d'avoir des fichiers dans le head comme ça parce que vous les avez directement sous le nez au lieu de devoir aller à la fin de votre body comme ça. Pourquoi pas ? En tout cas, moi je dis aussi que quand vous avez beaucoup de liens et que vous avez beaucoup de polices d'écriture et de méta-description, etc., à un moment vous pouvez aussi ne plus trop vous y retrouver dans vos heads comme ça. Bref. Par contre, async, je lui trouve pas vraiment d'intérêt et j'ai cherché sur le web du coup des cas d'utilisation de async. Il y en a qui disent pour le script de Google Analytics, vous savez, quand vous utilisez Google Analytics sur un site, ils vous proposent un script et ils vous disent de le mettre dans le head. Et donc, ils disent pourquoi pas l'utiliser avec Google Analytics. Ouais, mais enfin bon, ça va toujours bloquer au niveau de l'exécution du script. Donc, ça va toujours faire un render blocking à un moment dans notre analyse HTML. Donc, finalement, async, je ne trouve pas trop d'intérêt. Par contre, defer comme ça est vraiment très sympa. Ça permet donc de faire du téléchargement asynchrone et puis ensuite d'exécuter à la fin de l'analyse de notre HTML. Voilà donc, j'espère que vous avez bien compris. C'est pas très très compliqué, mais il faut avoir compris un petit peu comment fonctionne l'analyse de nos fichiers pour comprendre tout ça. Likez, partagez, venez sur Discord, la newsletter, mes cours sur les sites des plateformes e-learning et puis on se dit à la prochaine. Ciao.